J'aime profondément voyager au Japon. J'aime découvrir ces régions éloignées, loin de la capitale. Je peux passer des heures à contempler la nature. Et quand je ne suis pas en train de voyager au Japon, je regarde des animés qui parlent de voyage au Japon. Parmi ces animés qui parlent de voyage au Japon, il y en a un dont j'aimerais vous parler qui est passé un peu inaperçu. C'est That's Tabi, That's Journey. 一歩ずつ噛みしめながら進む階段ってそういうのに向いてるのかもしれないそしてそこからまた次の旅が始まるんだ That's Tabi, That's Journey raconte l'histoire de Chika Sugamori, une apprentie mangaka qui, malgré de nombreuses tentatives, n'arrive pas à faire publier ses histoires. Face à ces échecs répétés, Chika, sur un coup de tête, poste sur Twitter un sondage avec plusieurs destinations de voyage. Obligée de suivre les résultats, elle prend le train en direction de Aizu Wakamatsu, une ville de la préfecture de Fukushima. Ce premier voyage lui redonne du courage et de la motivation, et surtout, l'envie de voyager encore plus à travers le Japon. Zatsutabi est une ode au voyage sans prise de tête. D'ailleurs, Zatsu est un jeu de mots entre l'anglais That et le japonais Zatsu qui peut se traduire comme divers, miscellaneous. Donc Zatsutabi peut se dire à la fois comme voyage d'hiver et c'est le voyage. L'anime ressemble à d'autres séries sur le voyage comme Yuru Camp ou Yamano Susume. Mais ici, on ne suit uniquement des personnes adultes qui cherchent à s'échapper de leur quotidien ou qui sont en quête d'inspiration. Sans être restreint à un périmètre, Zatsutabi nous emmène à travers toute l'île principale de Honshu, de la préfecture de Shimane au sud, jusqu'à celle de Aomori tout au nord. Toute destination au Japon devient un pèlerinage Zatsutabi. En plus de présentations détaillées des lieux, des spécialités culinaires et de l'histoire locale, Zatsutabi montre également ces moments qui rendent les voyages mémorables. Le moment où vous manquez un bus, le moment où vous arrivez devant un lieu fermé depuis déjà 1 heure, le moment où vous avez sous-estimé la difficulté d'un chemin. Zatsutabi montre également la non-rationalité des décisions, comme si l'auteur lui-même ne savait pas ce que les personnages allaient faire. Elle est quelque part juste pour les onsen ou juste pour sa nourriture. Chaque personne a ses propres affinités et intérêts lors d'un voyage, que ce soit historique ou juste apprécier la nature. Zatsutabi présente une philosophie de voyage qui me semble parfaitement adaptée pour découvrir le Japon. Et par la suite, on va utiliser l'appellation voyage Zatsu pour décrire cette philosophie. Il y a certains points importants pour un voyage Zatsu. Tout d'abord, la préparation. Planifier un voyage Zatsu, c'est faire une liste des choses qu'on aimerait faire. On pose les moments clés sur une frise temporelle et on espère que les transitions se passeront bien. C'est une forme d'insouciance et d'innocence qui se perd lorsque le voyage est préparé au millimètre près. Le second point est la spontanéité. Vivre un voyage Zatsu, c'est accueillir la spontanéité. En restant ouvert à des opportunités, vous découvrirez des endroits que vous n'aviez même pas prévu de visiter. Ou alors vous découvrirez un plat que vous ne pensiez pas manger. Vous pourriez même rencontrer d'autres personnes dans la nature, comme ça. Le troisième point, c'est l'inattendu. Laisser de l'imprévu dans son voyage, cela signifie qu'il y aura forcément des moments inattendus. Un lieu fermé, une météo capricieuse. Mais ce sont justement ces moments qui sont les plus mémorables dans un voyage Zatsu. Et enfin, le quatrième point qui s'applique notamment au voyage Zatsu au Japon, les onsen. Voyager au Japon sans aller dans un onsen local? Impossible. Le premier voyage de Chika à Aizu Wakamatsu m'a rappelé mon propre premier voyage à Hakone en solo. Cela faisait déjà quelques semaines que j'étais au Japon et je commençais à rentrer dans une routine quotidienne. C'est difficile de trouver la motivation de voyager seul. On se dit que ça ne sera pas aussi bien qu'avec des amis et surtout on ne peut pas laisser toute la planification au leader du groupe. Mais parfois, il faut juste se lancer. Alors, c'est ce que j'ai fait. Sans être aussi téméraire que Chika, j'ai décidé d'aller à Hakone. C'est la destination classique depuis Tokyo, facilement accessible, parfait pour un débutant en voyage. J'ai dressé la liste des lieux que je voulais visiter et je me suis laissé de la marge pour les transitions, enfin de la préparation. Sur la route vers Hakone, je voulais faire un stop par Odawara. Cette ville portuaire accueille le château de Odawara, qui peut être pris d'assaut par les touristes à partir de 10 heures. Je voulais vraiment aller jusqu'à la plage après la visite du château, juste pour voir l'océan, me disant que cela me mettrait dans l'ambiance d'un voyage solo. Mais comme Chika et Koyomi dans l'épisode 2, la vue n'est pas du tout celle à laquelle je m'attendais. Il faisait gris, la vue était triste, et pourtant je me suis senti revigoré d'être seul comme ça, dans un pays à l'autre bout du monde. Ma prochaine destination était bien sûr Hakone. Et pour la transition, je savais seulement que je devais prendre un bus. Sans savoir exactement ce que je faisais, je suis monté dans un bus après avoir bégayé quelques mots pour m'assurer que celui-ci allait bien dans la bonne direction. L'important d'un voyage Zatsu, c'est d'accueillir la spontanéité après tout. Après une bonne heure de trajet, j'ai enfin atteint les fameux champs de Suzuki de Sengokuhara. C'est une longue ligne droite à travers des plantes hautes couleur bleue. La vue est très photogénique malgré les nuages bas qui recouvrent la montagne.
Après une longue journée de voyage et surtout beaucoup de marches, vient enfin l'heure de manger. Et c'est là que la situation se complique. En basse saison, aucun restaurant n'est ouvert à Hakone. Comme Chika, je me retrouve face à une situation imprévue. Bon, au Japon, il y a des combini partout, mais quel dommage de venir jusqu'ici pour manger la nourriture combini. Finalement, je trouve un curry ouvert, mais j'hésite à rentrer. Alors, il y a un groupe d'étrangers qui passe devant moi. Et en les suivant, je me décide enfin à rentrer aussi. Voyant que je suis seul, le groupe m'invite même à manger avec eux. C'est exactement pour ces moments que j'aime voyager seul. Lorsqu'on voyage seul, on va à son propre rythme, on rencontre de nouvelles personnes. Et surtout, on se laisse surprendre. Hakone est connu pour ses ryokan de luxe et ses onsen. Mais avec mon budget d'étudiant, je me suis plutôt orienté vers une auberge de jeunesse. C'est également mon premier dortoir style capsule, où on dort dans des caissons de 2 mètres par 1 mètre. Comme Chika dans l'épisode 1, je suis fasciné par tout ce qui m'entoure. C'est un changement complet de ma routine quotidienne. Ce premier voyage à Hakone, c'était aussi l'occasion de tester mon premier onsen. Les onsen font partie des expériences les plus dépaysantes pour les Français au Japon. Et j'ai longtemps hésité à y rentrer. Mais encore une fois, la philosophie du voyage Zatsu, c'est de tenter de nouvelles aventures et de sortir de son ordinaire. Et puis, les onsen, c'est un peu la base d'un voyage au Japon. C'est une occasion parfaite de découvrir l'esprit de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. En parlant d'onsen, j'ai fait une vidéo sur Onsen Musume, un projet de revitalisation rurale et des onsen. Je vous mets un lien vers cette vidéo en description si vous voulez en savoir plus. Bon, il faut quand même que je vous raconte mon premier onsen. Je me retrouve dans les vestiaires, en train de me déshabiller, ou plutôt de temporiser. Il y a 2 Japonais à côté de moi. Lorsque le premier finit de se déshabiller, je franchis le pas et j'enlève mes sous-vêtements à mon tour. Je me retrouve dans les douches, toujours entre les 2 Japonais. Et je n'ose pas aller dans le bain tant qu'ils n'ont pas fini de se laver eux-mêmes, de peur de passer pour un sale gaijin qui ne connaît pas les coutumes. Enfin, j'arrive devant le bain, un loten bolo en plein air. Et là, une dizaine de paires d'yeux d'étrangers, serrés dans le bain, qui me fixent. À ce moment, j'abandonne toute pudeur et je m'assieds à côté d'un alban. Les discussions commencent et je passe finalement 3 quarts d'heure à parler aux étrangers, aux japonais. Bref, l'un des meilleurs onsen que j'ai fait au Japon. Le lendemain, je suis monté en haut du Komagatake par téléphérique. L'ascension était incroyable, mais une fois arrivé en haut, c'est la purée de poids totale. On ne voit pas à 5 mètres devant soi. Encore une fois, si la vue était dégagée, je n'aurais peut-être pas autant de souvenirs de cet endroit. Après 2 ans au Japon et de nombreux périples à travers tout l'archipel, j'ai peut-être perdu le côté difficile de l'aventure. Pourtant, ma façon de voyager n'a pas tellement évolué. Je continue encore à prévoir mes voyages de la même façon. Et cela mène à son lot de surprises. Comme la fois où on est arrivé 20 minutes avant la fermeture du parc de Takamatsu et qu'on a fait la visite du parc qui est censée prendre 1 heure en seulement 15 minutes. Ou encore la fois où on est revenu de Fukuoka à Narita en avion, mais qu'on n'avait pas prévu qu'il n'y avait plus de train à partir d'une certaine heure. Heureusement, le Japon est un pays où il est facile de voyager, et il y a de nombreux modes de transport réguliers et des combini partout pour manger ses besoins. Sans parler la langue, il peut faire peur de s'aventurer dans la campagne, mais les gens sont généralement bienveillants tant que vous êtes respectueux envers eux. En bref, Zatsutabi, That Journey, est un animé de voyage qui donne envie de voyager sans contrainte. C'est ma façon préférée de voyager au Japon. Préparer les lieux que je veux visiter, en me donnant le temps d'aller d'un point A à un point B, accueillir la spontanéité, que ce soit dans les visites, dans les rencontres, dans la nourriture. Apprécier l'inattendu, parce que c'est dans ce moment qu'on a les meilleurs souvenirs. Et 4e point autant important, aller dans les onsen. Bien sûr, faire ce genre de pèlerinage animé, ça demande beaucoup de temps de préparation. C'est pourquoi je mets tous les pèlerinages que j'ai déjà fait et que je compte faire gratuitement à disposition sur mon site myanytrip.fr. Vous y retrouverez également tous les événements en cours et futurs au Japon, ainsi que des guides pour mieux participer à des événements comme le Komiket et afin de préparer au mieux votre prochain voyage otaku.